Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, je commence un nouveau projet que j'avais hâte de commencer. Donc, je vous présente Fallout 4. Fallout qui est une de mes séries de jeux préférées ever. J'adore l'univers de Fallout. J'aime tout ce qui est un peu post-apocalyptique. J'aime aussi tout ce qui a rapport aussi avec les explosions nucléaires, puis les histoires de Tchernobyl, des choses comme ça, Hiroshima. Oui, c'est peut-être bizarre un peu, mais moi j'aime ça ces choses-là. Donc, j'adore Fallout 4. Et récemment, le mode survie que j'attendais depuis bien longtemps est sorti. Si vous avez joué à Fallout New Vegas, pensez au mode hardcore qu'il y avait, où il fallait gérer l'alimentation, où il fallait gérer l'hydratation, puis notre niveau d'énergie. Il fallait dormir, donc boire et manger. J'avais bien aimé ce concept-là. Ici, ça a été poussé à un autre niveau complètement. Je vais vous en parler au fur et à mesure du jeu. On va commencer ça tout de suite. Je vous dis, quand j'ai acheté ce jeu-là, j'ai acheté la PlayStation 4 pour ce jeu-là. J'ai acheté Fallout 4 en même temps. Je dois être resté peut-être 20 minutes, sans exagérer, à regarder ce menu d'introduction-là, puis baver. J'adore ce jeu. Donc, commencer une nouvelle partie en mode survie confirmé. Vous voyez, il demande même par défaut. Euh, J'avais commencé une game de Fallout 4, je m'étais rendu assez loin, en mode normal. Puis quand j'ai eu vent de ce mode survie-là qui allait sortir, je me suis dit, ok, j'arrête ça ici, je me spoilerai pas le reste du jeu. Je vais recommencer en mode survie quand il va sortir. Donc je vous ai sauté La guerre l'introduction. ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des Tu vétérans. crois? Évidemment. Je vous ai Maintenant, sauté arrête de t'admirer et l'introduction, finis te mais préparer. Bien. si vous jouez au jeu, regardez-la. Vraiment, ça explique bien l'histoire. L'histoire qu'on a appris à connaître dans Fallout 3, dans Fallout New Vegas. Mais c'est la meilleure introduction vraiment de tous les autres jeux. Donc je vais faire mon personnage, puis je vous reviens. Donc voici mon personnage. J'ai décidé de faire une femme parce que mon autre game, j'avais fait un homme. Puis il paraît que les hommes et les femmes ont certains dialogues différents, certaines lignes de dialogue différentes. Donc je vais essayer une femme cette fois-ci. C'est le premier jeu de Fallout qu'on est accueilli, puis j'allais dire la guerre n'a pas commencé, mais c'est pas vrai là. Mais c'est avant que les bombes aient sauté. 78,6 degrés Celsius comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui, il vient d'être livré. Merci Cotsworth. Tiens, on a de la visite. Euh, je vais sauter des bouts, j'expliquerai pas toujours tout ce qui se passe. Je vais prendre pour acquis que vous avez joué au jeu ou vous allez jouer au jeu. Donc, parce qu'il faut absolument. Donc, ici, on est rendu à la création du personnage Société Voltec. avec l'enfoiré de la société Voltec. Ça m'adresse pas. Ne le prenez pas mal, mais cessez de nous importer. Ok, je vais appeler ma personnage Aliena. Aliena, c'est un personnage qui est dans le livre Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Un livre que j'ai adoré. Puis Aliena, c'est un peu. C'est une femme avec beaucoup de force, beaucoup de caractère, qui va tout faire pour arriver à ses fins. Donc c'est un peu le même genre de personnage que je veux faire ici dans Fallout 4. Mon personnage, je vais mettre 2 en force. Ce qui m'inquiète un peu parce que dans le mode survie comme ça, tout ce qu'on ramasse a du poids maintenant. Donc les steam packs pèsent quelque chose, toutes les munitions pèsent quelque chose. D'ailleurs, une balle de 3008
va être plus lourde qu'une balle de 9 mm, évidemment. Donc, plus de réalisme de ce côté-là. Et de base, disons qu'on prend un personnage avec 10 de force au niveau moyen, puis un personnage avec 10 de force en mode survie. Euh, la capacité à transporter a été diminuée. Donc, tous les personnages transportent moins de base. Donc, ça m'inquiète un peu, mais je vais juste mettre 2 en force parce que je veux garder mes points pour les autres. Je vais mettre 4 en perception parce que je vais aller chercher Demolition Expert. J'ai l'intention de me servir beaucoup d'explosifs. C'est vraiment pratique les explosifs. Puis, dans le nouveau mode survie maintenant, tout le monde fait plus de dégâts. Nous, on fait plus de dégâts. Les ennemis font plus de dégâts. Ou, si vous préférez, tout le monde est plus fragile. Une grenade sur la gueule, ça tue. Peu importe quel niveau on est. Donc, c'est beaucoup plus réaliste de ce côté-là. Donc, ouais, j'ai l'intention d'utiliser beaucoup les explosifs. Je vais monter ça à 4 pour ça. Endurance 2, ce qui m'inquiète aussi. Sauf que j'ai entendu dire que le bonus de points de vie en montant l'endurance est moins élevé maintenant dans le mode survie. Donc, je vais me fier beaucoup plus sur faire les dégâts en premier et faire beaucoup de dégâts plutôt que d'être plus un tank puis endurer les coups. Donc 2 en endurance, 2 en charisme. J'ai l'intention de me débrouiller seul et donc étant seul, je vais pouvoir prendre le perk, comment ça s'appelle, Lone Wanderer, qui nous donne un bonus de dégâts et de voyons, carrying capacity en français, transporter des choses. C'est ça, donc avec ce perk là, je vais pouvoir compenser un peu ma force qui est faible. Intelligence, pas le choix, je vais monter ça à 5. On va avoir besoin de crafter beaucoup de choses, de construire beaucoup de choses. Je vais avoir besoin de science au niveau 6 pour travailler sur mes Power Armor, parce que ça va prendre des Power Armor, surtout à l'extérieur. Puis on a juste à penser au Glowing Sea dans le sud, là où la bombe a sauté. Ça prend un Power Armor pour aller là, donc je vais monter ma science mon intelligence à 6 pour aller chercher science, puis éventuellement à 7 pour aller chercher chemist, pour pouvoir faire de la drogue et faire des stimpacks, des choses comme ça va me prendre chemist, donc je vais me garder pas loin à 5. Agilité, c'est vraiment le plus important, je vais monter ça à 8. Je vais me servir beaucoup du VATS, du SFAV, parce que comme dans Fallout 3, quand on est en mode VATS, on a la VATS Defense qui appelle, on se fait beaucoup moins toucher. Je pense qu'on je pense qu'on a quelque chose comme 90-95% de résistance aux dommages. Donc je vais me servir beaucoup du VATS et je vais me servir beaucoup des critical. Je pense que ça va m'aider beaucoup. Puis même si habituellement je suis pas quelqu'un qui aime faire des personnages qui utilisent le sneak ou la discrétion, je sens que ça va être indispensable là. Il va y arriver souvent que je vais voir des ennemis que je vais vouloir éviter, que je vais vouloir contourner. Puis je vais vouloir me servir beaucoup des coups critiques et des coups discrets en discrétion. Donc les sneak attacks. Ouais. Et donc 5 en chance. Éventuellement, je vais aller chercher 6 en chance pour pouvoir aller chercher les better critical, les meilleurs coups critiques. Je vais m'en servir beaucoup. Puis peut-être éventuellement monter ça à 7 puis à 8 en chance parce qu'il y a la faucheuse qui fait que quand on tue un ennemi, tous nos points d'action reviennent. Donc il y a moyen de faire des belles combinaisons. Puis je pense que c'est à chance 7 qu'on peut storer des coups critiques, mettre des coups critiques de côté. Donc ça aussi, ça va être bien pratique. J'ai l'intention de m'en servir. Donc c'est ça, 2, 4, 2, 2, 5, 8, 5. On y va avec ça. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Donc nous voici de retour. J'ai sauté l'introduction qui est toujours la même chose de toute façon. Essayez le jeu et vous le verrez. Oubliez ici, on a les explications sur ce qui nous est arrivé.
Donc, comme je disais, en mode survie, tous les ennemis font plus de dégâts. Tout le monde est plus fragile, autant eux que nous. Donc, nous aussi, en tant que tel, on fait plus de dégâts. Donc, en commençant comme ça, quand on est tout nu, même les petits rats de cafard comme ça peuvent être dangereux. Donc, il faut faire attention. Deuxième attaque, j'en ai pas besoin. Donc, je vais me servir beaucoup du VAT. Le VAT, ça va être ma défense. Puis, Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? effectivement. Puis, je vais ramasser toute la viande que je peux parce que je vais avoir besoin de manger et de boire éventuellement. Donc, je vais aussi ramasser les bouteilles vides parce que je peux mettre de l'eau potable dans ces bouteilles-là puis transformer les bouteilles vides en eau purifiée et traîner de l'eau purifiée avec moi parce que je dois boire. D'ailleurs, je dois boire aux 4 heures. Je parle ici de 4 heures à 4 heures de jeu dans le jeu. Donc, boire aux 4 heures, manger aux 6 heures, puis dormir aux 12 heures. Donc, vraiment, le temps va être notre pire ennemi au début du jeu. Rien dans le frigo, c'est dommage. J'ai plus d'autres bouteilles ici. J'ai mon premier pistolet pas très loin, il me semble. Est-ce que j'ai déjà passé devant? J'ai l'intention que ce personnage-là utilise des pistolets, des armes à une main, parce que je veux sauver sur mon espace, je veux sauver sur mon poids, donc je vais utiliser pas mal juste des petits pistolets que j'aurais pas besoin de traîner énormément non plus de munitions pour, pas comme un fusil automatique, une mitraillette où on doit... Oh non, je vais faire attaquer. Vous avez vu toute la vie qu'un seul cafard m'a enlevé en un coup? C'est beaucoup quand même. Là. Il est où mon pistolet? Tiens, toi. Oh, vous avez vu ça? J'ai quasiment perdu un quart de ma vie là, en me faisant toucher 2 fois. Ici, le jeu m'explique que maintenant, on a un niveau d'adrénaline. Plus on tue d'ennemis, plus notre niveau d'adrénaline monte. Mais quand on dort, notre niveau d'adrénaline redescend. Mais évidemment, on n'a pas le choix de dormir éventuellement. Donc ici, j'ai de l'eau. Je suis pas mal sûr que ça doit être de l'eau potable. Je peux me remplir des bouteilles. Vous voyez, ça retire une bouteille de bière et ça m'ajoute de l'eau purifiée. Bien pratique. Je vais faire ça avec toutes mes bouteilles vides que j'ai. Profitez pour boire un coup, être bien hydraté. Continue. J'ai de plus en plus l'impression que j'ai passé devant mon premier pistolet. Ah non, il est ici. Pistolet 10 mm. Parfait. Terminal superviseur. Ici. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Faudrait pas que j'oublie de revenir chercher ça. Ça va pas mal cool. Un autre pistolet qu'on va pouvoir utiliser pour les pièces. Bien pratique. On va en profiter, on va prendre tout ce qu'on peut ici. Ce qu'on a là. Rien d'intéressant ici. Donc la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'on ne peut plus sauvegarder quand on veut. Pour sauvegarder, il faut absolument dormir. Il faut pas que je m'arrête. Je peux pas dormir là. Mais si je fais le bouton pause, sauvegarde rapide, sauvegarder, ça ne fonctionne pas. Puis c'est pas parce que je suis encore dans l'introduction, ça fonctionnera jamais. La seule façon de sauvegarder en mode survie, c'est de dormir dans un lit. Et un lit qui nous appartient la plupart du temps. Donc ça va nous amener à prévoir beaucoup nos déplacements. Il faut penser à pas aller trop loin, puis se faire tuer, puis perdre tout le progrès qu'on a fait.
ouvrir le tunnel. Puis c'est ça, pas aller trop loin sans avoir assez de nourriture, sans avoir assez de quelque chose à boire, de l'eau. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que il y a plus de. Il y a plus de fast travel. Petit cafard ici, rien de trop dangereux. Bang, bang. Oh, j'en ai raté un. Ouais. On va me faire tuer par des cafards en commençant. Donc c'est ça, oui. Plus de fast travel, ça veut dire que on peut pas se téléporter sur la map. Ça va devenir vraiment pratique quand on va pouvoir soit se téléporter si on fait partie de l'institut ou appeler un vertibird, comment on appelle ça? Un genre d'hélicoptère là, salut! Du Brotherhood of Steel. Donc ça va devenir vraiment pratique. Ma vie est très basse, puis je suis même pas sorti du premier abri encore. C'est inquiétant. Je vais prendre ça, c'était plus efficace. Tiens-toi. J'ai pas fait de character melee encore. Je vais sûrement essayer ça dans mon prochain playthrough que je vais faire. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Tiens-toi. Pas oublier de ramasser la viande, je vais en avoir besoin. Puis ici j'ai mon Pip-Boy. Ben c'est pas le mien, mais maintenant oui. Beau petit morceau d'équipement. L'ancêtre des téléphones intelligents. Même si dans le fond ça se passe dans le futur. Ok, donc comme je voulais vous montrer, j'ai mon effet d'adrénaline ici qui augmente mes dégâts. Je pense que je peux aller voir ça dans aptitude. Oui, ici. Donc plus 5% de dégâts bonus par niveau d'adrénaline. Plus on tue d'ennemis, je crois que c'était à chaque 5 ennemis qu'on tue, on gagne une étoile de plus. Donc on peut avoir jusqu'à, je crois que c'est 50% de dégâts en plus total, ce qui est vraiment pratique. Ce qui peut aider dans ce temps-là, quand on a besoin de dormir, on est fatigué et on veut garder notre adrénaline, on peut boire, on peut consommer de la caféine qui va nous redonner de l'énergie tout en conservant notre niveau d'adrénaline. Bien pratique. Et si je vais voir dans mon inventaire, on voit que je commence seulement à 95 de capacité pour mon poids. C'est vrai que j'ai seulement 2 de force, là, mais c'est quand même pas mal moins que ce que c'était. Et vous voyez que mes Stimpaks pèsent point 1. Je vais appeler ça des livres, mettons. Là. Point 1 livre. C'est peut-être pas ça. Là. Ça serait pas réaliste, mais. Et mes cartouches de 10 mm, vous voyez, j'ai une centaine de balles presque. Et ça pèse 2 dans mon inventaire. Donc il faut que je fasse attention à ce que j'amène avec moi. Donc on va ouvrir cette porte-là. Et commencer notre aventure officiellement. Je suis pas mal excité de commencer ça. Ça va être une belle expérience. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Dans le nouveau mode survie aussi, ce qu'ils ont rajouté, c'est des maladies ou des illness. On peut être insomniaque, on peut devenir léthargique, on peut avoir une fatigue chronique, on peut pogner des parasites ou une infection. Et tout ça va baisser nos stats, va nous nuire considérablement. Donc ça va nous prendre des antibiotiques par exemple pour se guérir d'une infection. J'aime bien qu'il ait mis un gros spotlight ici à la sortie, comme si on sortait vraiment de la rue, puis c'était la lumière du jour qui nous éclairait.
Mais non, il faut prendre l'ascenseur. Allez hop, j'ai pas besoin de rien changer, je suis prêt. Bang! Bon retour à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltage. C'est ça, une heure de jeu équivaut à 3 minutes dans le temps réel. Donc, comme je disais tantôt il faut boire aux 4 heures. Ça veut dire qu'aux 12 minutes en temps réel, il faut que je consomme de l'eau. Donc, vraiment, la gestion du temps va devenir vraiment, vraiment importante. Autre chose qui a changé aussi, on ne voit plus les ennemis sur notre radar, sauf si vraiment on est en danger, puis l'ennemi est près de nous, très très près de nous. Si l'ennemi est loin, on ne le voit pas. Donc ça va devenir beaucoup plus pratique d'avoir une lunette de reconnaissance là, qui spot les ennemis de loin. Et voilà, on est dehors dans un Boston post-apocalyptique dans le Commonwealth. Ma première destination va être Sanctuary, la ville où je demeurais avant que les bombes sautent. Je vais vous expliquer vite fait l'histoire, là, mais vous devriez jouer vous-même. Mais dans le fond, notre personnage s'est fait cryogéniser pendant 200 ans. C'est pour ça qu'on a vu l'avant et maintenant qu'on voit l'après. De laxidé, tiens. Avant, je portais pas trop attention à ça, mais là, je vais essayer de récolter tout ce que je vois. Ça va me donner des ingrédients pour me faire à manger. Ça va être pratique. Sanctuary. Wow. J'aime tellement cette atmosphère-là des maisons détruites. Tout est en ruine. La végétation qui commence à reprendre le dessus, mais pas tant parce que tout est tellement irradié qu'il n'y a plus rien qui peut vivre ici. Là, je devrais aller voir Codsworth, mon robot, mais avant, je vais activer l'atelier. Donc, maintenant, je peux récolter des matériaux qui vont m'être bien pratiques. Caoutchouc. La plupart de ça, je vais faire ça hors caméra, parce que c'est pas tellement intéressant. Hello? Il est dehors? Ah, il est là. Barbe, barbe. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, madame. Je suis fier de vous servir, madame. Donc, on va aller tuer des rats de cafard, mais pas tout de suite. Moi, j'ai un peu mal. Il faudrait que je remonte ma vie un peu. L'ennui, c'est que regardez ce qui arrive quand je prends un Stimpack. Je suis maintenant déshydraté parce que le Stimpack fait beaucoup diminuer mon niveau d'hydratation. Donc, si on est short en eau purifiée, ça peut devenir un peu dangereux d'utiliser des Stimpacks. Vous voyez à quel point c'est salopard. Donc, quand je suis légèrement déshydraté comme ça, le premier niveau, je viens de perdre 1 point en intelligence. Ça fait mal, quand même. Comme je vous dis, aux 12 minutes, il faut boire, sinon on a moins 1 en intelligence. Puis ça va, c'est de pire en pire, plus notre niveau d'hydratation s'empire. On va perdre de plus en plus d'intelligence, il va y avoir d'autres effets, moins de points d'action, où ils vont remonter moins vite, des choses comme ça. Donc, beaucoup de choses à prendre en considération. Mais j'adore. Vraiment, j'aime les jeux de survie. Et ça m'a pris seulement une eau purifiée pour me remettre hydraté. Ouais, c'est ça, j'aime les jeux de survie, j'aime le crafting, des choses comme ça. Puis on voit bien que ce jeu-là a été fait, avait été pensé pour un mode survie comme ça. Le fait qu'on peut
reconstruire les villes, se faire des settlements un peu partout, avoir, avoir des supply lines, des gens qui vont se promener d'un de nos villages à l'autre pour qu'on ait nos matériaux accessibles partout. Je vais laisser Codsworth faire le gros du boulot. Je me sens pas tellement confiant en ce moment. Mais je vais prendre la viande avec plaisir. Coffre-fort ici. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Ah, j'ai même pas une épingle à cheveux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il faudrait pas que j'oublie avant d'aller trop loin. La première chose que je dois faire dans ma maison, c'est d'aller lire le petit livre Être spécial. Ici, dans l'ancienne chambre de Sean, il est caché en bas, là, il faut pas le rater. Ça nous donne un point dans le spécial qu'on veut. Moi, j'avais dit que j'irais monter tout de suite ma chance pour avoir 6 en chance pour aller chercher Better Critical. Mon niveau de fatigue vient d'augmenter. Je vais devoir dormir bientôt, mais pas d'inquiétude, je vais avoir envie de sauvegarder bientôt aussi. Monsieur, Merci de tes efforts, Codsworth. vous ne pouvez pas abandonner, madame. Merci de ton aide. Bonne chance, madame. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Merci, Codsworth. Donc, la prochaine destination, ce serait Concorde. On va aller faire ça. Il y a moyen que même aller affronter un Deathclaw tout nu, ça soit pas trop dangereux. Mais avant toute chose, j'ai besoin d'un lit. Puis je crois que je vais faire ça ici. Je vais ramasser des matériaux, puis placer un peu ma maison, ma première maison. Puis je vais vous revenir avec la suite. Donc voilà, j'ai installé mon premier lit, j'ai dormi un petit peu juste pour sauvegarder ma game enfin. Je me suis aussi installé une petite pompe à eau ici pour pouvoir avoir de l'eau purifiée. De cette façon, je peux remplir les bouteilles vides que je trouve. Oui, ça fonctionne avec des bouteilles de bière, des bouteilles de Nuka-Cola, des bouteilles de lait vide aussi, ça fonctionne. Pas mal pratique. Ce qui fait que maintenant j'ai 8 eaux purifiées avec moi. Je pense que c'est un bon départ. Je suis aussi allé chercher ce poste de cuisine là qui est un peu plus loin au bout de la rue. J'aime pas ce brouillard là. Ouais, c'est ça qui était plus loin sur la rue. Je l'ai rapproché de mon camp ici. Je vais en profiter pour faire cuire ma viande que j'ai trouvée. Viande de mouche, puis de rat cafard. Vous voyez que ça prend plus de viande aussi en mode survie que ça en prenait dans le mode normal. Avant, pour faire du rat cafard grillé, ça prenait seulement 2 viandes, 2 chairs de rat cafard. Maintenant, ça en prend 3. Donc voilà, je me sens prêt. J'ai 2 petites places que je vais aller voir. Donc on va quitter le village ici. J'ai mon pistolet 10 mm, puis j'ai ma matraque. J'aime oublier de prendre les grenades ici, toujours bien pratique. Grenades que je vais équiper au cas où. J'ai un cocktail molotov aussi, ça aussi c'est pratique. Ouais. Donc c'est parti les amis, à l'aventure. Le Steam Pack, c'est cool. La viande de chien, pourquoi pas. On a tous déjà mangé ça dans un restaurant chinois. C'est des blagues. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Du fruit mutant sauvage, cool. Je prends ça.
Donc, je vais longer l'eau ici. Je vais faire attention aux fangeux. Pas me faire prendre non plus. Le soleil va se coucher bientôt aussi, je crois. Donc, je vais être prudent quand même. Oh! Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un chien. Viens ici. Oh, je fais pas beaucoup mal au chien, hein? Ok, je vais prendre mon pistolet. Tiens, toi. Je suis chanceux, il m'a pas attaqué. Oh, j'ai remarqué que je suis déshydraté, je devrais boire un peu d'eau. Et voilà. Oh, c'était quoi ça? C'est quoi ça? Qui a grogné comme ça, là? Ah, faites-moi pas peur. Disons que croiser un fangeux tout de suite là, ça serait vraiment pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a au bout ici? Ah, un fruit mutant. Cool. Je vais continuer de longer par ici. Je crois qu'il va y avoir des fangeux bientôt. Je dois faire attention. C'est quoi ce son-là? C'est ça qui fait ça? Hmm. Qu'est-ce que j'ai fait? On va suivre ça. Où est-ce que ça va nous mener? Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh! Plein de capsules! Ouais, j'avais jamais vu ça. Ah, quelqu'un ici. Des cartouches de 41. Canette. Un pistolet .44. Ça peut être pratique, ça. Oh! Oh, tu m'as fait peur, toi. Tiens-toi. Il y en a d'autres. Faut vraiment pas se faire toucher, c'est important. C'est pour ça que j'ai priorisé le bat, beaucoup. Il reste un rotope là-bas. Je suis caché, donc pas de problème. Bon, Walco, ça peut être pratique. Une bouteille de lait vide, c'est bon. Des épingles à cheveux. Et des cannes d'essence aussi, c'est bon. Ah, je crois que je suis arrivé à l'endroit où je voulais aller. En haut ici, la décharge robotique, c'est bien ça. Et si je me trompe pas, j'ai un Fatman qui m'attend ici. Et pas d'ennemis. Un réacteur à fusion, c'est bien. Salut toi. Je suis content que tu sois pas activé. Il me semble que c'est près d'ici. La nuit commence à tomber. Mon objectif après, ça va être d'aller au Red Rocket. La station d'essence, ça va être où je vais passer la prochaine nuit. Si je peux trouver ce que je suis venu chercher. Ici, c'est une plaque. Et voilà. J'ai trouvé Bolé en furie, une peinture pour les armures assistées qui donne plus 1 en agilité, donc très pratique. Scotch, c'est très bon. Le robot
robot sentinelle, hein? Je pense que je vais prendre cette bande-là, ça pourrait être pratique. Une boîte de cigares, why not? Où est ce Fatman? Je suis pas mal sûr qu'il est ici dans la décharge. Moi qui veux me concentrer un peu sur les explosifs, un Fatman, ça pourrait être bien pratique. En attendant, je peux activer mon ami ici. Wow, wow, doucement. Ah, j'aime la physique de ces jeux-là. Il est où, ce Fatman-là? Ah, il est là. Ah, je le savais bien. Sauf qu'un Fatman, c'est très lourd, donc je suis pas sûr si je vais garder ça bien longtemps. Je vais aller utiliser le Holo Band que je viens de trouver. Activer le robot sentinelle. Oui. Activer le protocole de défense. Et on va l'envoyer. On va l'envoyer, on va l'envoyer. Où est le prochain endroit où je vais aller? La station Olivia, tiens. Et voilà, donc le robot devrait se diriger vers la station Olivia. C'est un des endroits que je veux visiter prochainement, donc lui va aller faire le ménage là-bas en attendant. Maintenant, il est assez tard, j'ai eu ce que je voulais. Je vais maintenant retourner. Je vais retourner au Red Rocket qui est à peu près ici. Donc je vais longer le cours d'eau pour revenir où j'étais. On peut pas faire de fast travel, mais on peut quand même se mettre un marqueur sur la carte. Bye robot! On se voit tantôt. Je vais essayer de longer l'eau le plus possible, mais je veux pas alerter les fangeux non plus. Oh! Où ça? Où ça? Oh, je me fais attaquer par des raiders! Non! Tue-les, oui, ok. Oh non, je veux pas. Il est où? Il est là. Mais est-ce qu'ils sont plus attirés vers le robot? Non, c'est sur moi qui tire. Je suis pas assez bien équipé pour ça. Merde. Je pensais pas voir des pillards ici. C'est un combat que je ne veux pas donner. Ils m'ont pas lâché. Continuons, continuons. Faut vraiment être prudent. 2-3 balles puis c'est fait. Là. Vous voyez mes points de vie comment ils ont descendu. Ok, je suis caché. Ouf! J'ai quand même eu peur. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, manger un bon repas, puis dormir. Ah, je suis rendu. Sanctuary par là. Je vais descendre un peu ici. Aller voir le Red Rocket et mon ami Canigou. C'est drôle que le chien a le même nom que dans Fallout 3.
Salut mon chien. Hey. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu veux m'accompagner, bonhomme? Malheureusement, je veux pas que le chien m'accompagne D'accord. parce On va faire un bout que de route ensemble. j'ai l'intention de me servir beaucoup plus de la discrétion. Puis le chien va tout simplement toujours. Une petite musique qui vient de commencer. Le chien va toujours. Je sais pas comment dire en français. Blow my cover. Euh, il va dire à tout le monde que je suis là. On peut pas faire de la discrétion avec le chien. C'est ça que je veux dire. J'ai des capsules. Ici, je dois trouver l'atelier. L'atelier qui est ici. Faire de cet endroit-là ma nouvelle maison pour ce soir. Je suis pas sûr si j'ai ce qu'il faut pour me faire un lit ici, par exemple. Donc, je pense que je vais retourner à Sanctuary Hill pour ce soir. Puis ça va être tout pour le premier épisode. Oh. Je me fais attaquer par des rotopes. Oh, dans mon dos. C'est bon, je me suis pas fait toucher. Oh, il y en a partout. Ah, je l'ai pas dessus, lui, en avant. Ici. Oh, l'animation. Ah, que j'aime ce jeu. Oh, merci le chien, tu m'as sauvé là. Sais-tu quoi, mon chien? Viens avec moi pendant un bout. Je pense que tu vas pouvoir m'aider, surtout au début. Il est temps que je me trouve au moins une armure, là. Ouais. Viens, mon chien. On va y aller ensemble. Il reste-tu des râteaux quelque part, mon chien? Peut-être une Coca-Cola, ça peut être pratique. Paquet de cigarettes, non. Des bouteilles de lait vide, oui. Atelier de chimie. Et là, avant, on pouvait se faire des stimpacks, tout ça en commençant. Puis maintenant, ça prend chimie 1 pour faire des stimpacks. Puis chimie 1, ça se débarre avec 7 d'intelligence. Donc, c'est pour ça que j'ai monté mon intelligence à 5. Pour que je puisse éventuellement commencer à me faire des stimpacks, des antibiotiques, des choses comme ça. Ça va être pas mal pratique. Donc, je pense que j'ai pas besoin de rien d'autre ici. Je vais retourner à Sanctuary. Me voici de retour à Sanctuary Hill. Je suis pas sûr, je crois que j'ai un niveau. Oui, ok, j'ai mon premier niveau. Premier niveau que je devrais probablement utiliser dans... Donc, je pense que la première chose que je vais faire ici pour commencer, ça va être de prendre le perk Pistolero. Tout de suite 20% de dégâts de plus pour mes pistolets, qui va éventuellement donner le double de dégâts et une chance de désarmer la cible et même la rendre infirme. Ça va être bien pratique. Donc, je vais prendre mon premier perk ici, Pistolero. Comme j'avais dit, je vais commencer par prioriser les dégâts que je fais avant toute autre chose. Faire un peu d'eau. Faire un peu d'eau potable. Je vais faire cuire la viande que j'ai trouvée. C'est ça, je voulais regarder. Je pense qu'il y a un perk, une aptitude pour ramasser plus de viande. Ah non, c'est un magazine qu'il faut trouver, c'est vrai. Il y a un magazine qui donne le double la viande sur chaque animal qu'on tue. Donc, je pense que je vais aller voir c'est où ça exactement. Puis ça va être l'objectif pour le prochain épisode. Ça, j'ai pas rien à faire ici. Je vais faire cuire ma viande.
puis aller dormir et vous dire au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que vous allez embarquer dans cette aventure-là. C'est moins comique peut-être, ça va être des vidéos plus longues aussi. Mais si vous aimez un peu ce style de jeu-là, il va falloir vraiment faire attention. On ne pourra pas foncer comme des fous. On va essayer souvent d'éviter les conflits plutôt que de les confronter. Ça va être un style de jeu complètement différent de ce qu'on est habitué de voir dans un jeu Fallout. Donc bien excité de commencer ça avec vous. Alors je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!